Bonjour tout le monde. Nous allons voir cette fois-ci trois notions de base indispensables au traitement de texte que sont la sélection, le retour à la ligne ou retour de chariot et l'annulation. Alors, pour ce qui est de la sélection consiste à marquer une partie du texte ou un mot dans le but d'effectuer des opérations sur ce texte. Alors, par exemple, nous pouvons sélectionner comme cela. Voilà. Et le mettre en gras, en italique, augmenter sa taille ou diminuer sa taille. N'est-ce pas? Il y a plusieurs techniques de sélection. Déjà, on peut cliquer et balayer. Cliquer sans lâcher, bien sûr, et balayer. Sélectionner la quantité de texte voulu. Ça, c'est une première possibilité. Par la suite, on peut aussi, lorsqu'on veut sélectionner un seul mot, par exemple, on va dire U4 qui est là, il suffira de double-cliquer sur le mot deux fois et puis ça prend tout le mot. Lorsqu'on veut sélectionner tout le paragraphe, on triple-clique 1, 2, 3. Ça prend tout le paragraphe. Alors, il y a aussi d'autres possibilités de sélection lorsqu'on veut sélectionner une seule ligne. On va avec la souris vers la marge gauche et vous allez vous rendre compte que le pointeur se tourne un peu vers la droite. Et là, on clique, ça nous permet de sélectionner une ligne. Voilà. Ça, c'est avec le clavier. Il y a aussi, avec la souris, je veux dire. Maintenant, il y a aussi la possibilité de sélectionner à partir du clavier. Dans ce cas, on se place là où on veut sélectionner. On appuie sans lâcher sur la touche Shift et on balaye avec les touches de direction. Là, je vais vers la droite, sélection. Je peux descendre vers le bas, comme ça je sélectionne en bas. Vous remontez pour diminuer, ou même aller par le haut pour sélectionner la partie supérieure. Autant de choses qu'on peut faire avec la touche Shift enfoncée. Voilà. Ok, cette fois-ci, nous allons apprendre comment aller à la ligne ou comment créer une ligne, tout simplement. Alors, c'est pas sorcier. La seule chose à faire lorsqu'on veut créer une ligne, c'est d'appuyer sur la touche Entrée. Alors là, par exemple, je me place ici et j'appuie sur Entrée. Ça détache le paragraphe, ça divise le paragraphe en deux. Voilà. Et lorsque je continue à appuyer, ça crée encore d'autres lignes vers le bas. Et pour revenir, j'appuie sur la touche Backspace. Voilà. Je supprime les lignes que j'ai créées. Donc, généralement, les gens ont des soucis, surtout les débutants, ils ne savent pas comment faire pour créer des lignes. Il suffira juste, lorsque vous voulez continuer à saisir, par exemple ici, cliquez à la fin, vous appuyez sur Entrée, et puis vous continuez à écrire. C'est très simple. Autre chose, c'est qu'on peut aussi, par exemple, nous avons notre paragraphe qui finit là, et à la suite, on n'a pas d'autres lignes, ça s'arrête là. Donc on veut par exemple continuer quelque part ici, là où je pointe le curseur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de double-cliquer à l'endroit où vous voulez saisir, comme ça, et puis
le curseur vient là. On continue donc à saisir au bon milieu. L'action d'annulation consiste à revenir à l'état précédent d'un document, d'un traitement de texte, d'un document, d'une présentation, etc. Alors, généralement, on peut faire des erreurs lorsqu'on fait des saisies, des erreurs inattendues, genre une partie du texte qui a été supprimée, comme cela, ou alors une mise en forme qui n'est pas appropriée, voilà, et qu'on veuille tout revenir à zéro, revenir à la case de départ en quelque sorte. Il suffira de cliquer sur la flèche que vous voyez en haut, n'est-ce pas? Ça permet d'annuler des actions qu'on vient de mener. Alors là, par exemple, là, je clique, ça annule l'action d'agrandissement de la taille. Et là, ça annule aussi l'action de suppression du texte. Donc, ne paniquez pas. Lorsque vous faites une erreur lors de votre saisie, ne pensez pas que votre travail est perdu, etc. Vous pouvez tout simplement cliquer sur la flèche d'annulation pour annuler une action. Et par la même occasion, vous pouvez aussi rétablir une partie. Supposons par exemple que je voulais vraiment supprimer cette partie. Je peux rétablir l'action que j'ai annulée. Rétablir aussi l'action d'agrandissement, comme ça. Donc vous avez ces deux options que vous pouvez manipuler en fonction de votre besoin.